J'espère que tu vas bien. Moi, franchement, j'ai la pêche. Je suis extrêmement content de commencer ma routine du soir où je commence à me relaxer, où je bois un petit thé. En réalité, je me reconstruis du stress que j'ai eu durant la journée. J'ai un travail en tant que salarié et je suis lead software engineer, c'est-à-dire je manage ou je suis un manager d'autres collègues. J'aime pas appeler d'ailleurs ça manager parce que ça, j'aime pas trop ce style de... On va dire j'ai la pensée, j'ai la vision et je transmets cette vision et cette pensée et davantage de compétences que mon équipe n'a pas. Voilà, pour faire court. Mais tu peux très bien être freelance, tu peux très bien avoir un autre type de métier ou avoir ta propre société. À la fin de la journée, on se sent assez stressé, surtout si on n'a eu pas mal de stress, on a eu pas mal de sueur froide. Et même si on est assez costaud mentalement, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, ça atteint quand même. On se sent parfois assez épuisé de tout ce qui s'est passé. Et alors, c'est important d'avoir une evening routine. Ça veut dire une routine du soir où tu vas te reposer, où tu vas un peu souffler, où tu vas pouvoir reprendre le contrôle sur ce qui s'est passé sur ta journée. Un peu repenser à ce qui s'est passé. Moi j'aime bien le journaling, donc ça veut dire tu vas écrire un peu, voilà, tu vas écrire en quelques mots ce qui s'est passé, les choses que tu pourrais éviter que ça se reproduise demain. Les choses que tu n'auras pas voulu faire. En tant que manager, c'est très dur d'être un bon manager. C'est très dur d'utiliser les bons mots, on va dire, à nos collègues, etc. Moi, je trouve que c'est l'un des boulots facilement les plus durs. C'est très très dur parce que gérer de l'humain est complexe par définition. L'humain, on est tous très complexes, mais on est aussi très différents l'un de l'autre. Et donc, tu vas pas dire la même chose à une personne et puis à une autre. Parce que l'interprétation, le ressenti, la manière dont ça sera perçu, eh bien, sera différent. Et toujours se mettre à la place de l'autre personne, de notre interlocuteur, à la longue, c'est usant. Mais c'est primordial, c'est même crucial pour être un bon manager. Sinon, tu vas te dire, mais voilà, moi, j'aurais pas voulu être un manager comme ça. J'aurais pas voulu plutôt avoir un manager comme cela. J'aurais vraiment pas aimé. J'ai eu pas mal de mauvais managers. Et maintenant, je suis comme ça aussi. Mais à quoi bon? C'est horrible. Et c'est vrai que ça arrive très souvent. Parfois, on est la personne que l'on n'aimait pas qu'on avait un manager qu'on n'appréciait pas. Et les sandwich criticism, toutes ces choses-là, en fait, c'est important. Mais ça demande davantage de réflexion, de réfléchir, et puis après tu entraînes cela, et puis après ça devient plus facile de mettre en autopilote, ça devient une habitude. Mais avant que ça devienne un automatisme, il faut pratiquer. Il faut admettre que la pratique, c'est important. Le principe de réaliser des choses quotidiennement et de pratiquer cela, eh bien, ça change tout. Quand tu pratiques quelque chose, quand tu pratiques l'art de la persuasion, que tu pratiques la créativité, l'écrit, les contenus, construire des contenus créatifs, des contenus créatifs, pardon, eh bien, c'est quelque chose qui peut te suivre tout au long de ta vie, parce que peu importe de la manière dont tu stockes cela, que ça soit texte, écrit, donc, ou bien que ça soit audio, ou bien que ça soit vidéo, peu importe du contenant, la manière de créer des contenus créatifs, c'est ultra chouette. C'est ultra enrichissant et ça, c'est un atout qui va te suivre tout au long de ta vie. C'est en fait une méthode, c'est une métacompétence et ça te permet de t'adapter aussi beaucoup plus rapidement aux changements intempestants de la vie comme l'intelligence artificielle et comme toutes ces choses-là. Mais maintenant, il faut le pratiquer. Mais ce que je te souhaite, c'est d'avoir 10 minutes tous les matins dans ta morning routine et 10 minutes tous les soirs dans ta evening routine pour faire cela. Ça ne doit pas être le même type de tâche et justement, au contraire, ça ne doit pas être le même type de tâche. L'écriture, moi je préfère le soir, si tu n'es pas trop fatigué, mais le matin aussi c'est bien avant que tu aies la pollution mentale, avant que tu aies des imprévus, et puis le soir peut-être tu peux faire autre chose sinon. Mais avoir une petite tâche, ne fût-ce que 10 minutes, un quart d'heure, où tu sais que tu investis sur toi, sur le long terme, cette tâche aura un effet cumulé sur le long terme, un peu comme les intérêts composés. Sur le long terme, jour après jour, ça aura un effet compound. Et ça fait toute la différence. On va pas remettre à demain ou à plus tard de se brosser les dents. On va pas dire aujourd'hui je me brosse pas les dents parce que je n'ai pas le temps, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Non, on le fait. Ça fait partie de notre hygiène de vie. Eh bien, la petite tâche, écrire ou quelque chose comme ça, eh bien, ça devrait être pareil. Lire, tu vois, j'ai des chouettes bouquins, eh bien, ça doit être similaire. Donc moi, je t'invite à faire cela. Tu verras, ça fait toute la différence. Et sur ça, eh bien, je
je te souhaite tout le meilleur. Je te donne aussi 40% de réduction sur tous mes ateliers pendant une durée très très courte. Donc c'est aujourd'hui ou bien tu pourras toujours acquérir mes ateliers au prix plein si les portes de mes ateliers sont encore disponibles, parce que je ferme très souvent les portes de mes ateliers. Évidemment, une fois que tu acquiers l'un de mes ateliers, tu as accès à vie. Pour moi, mes ateliers, c'est avant tout, je les fais avant tout pour moi. D'ailleurs, tu auras l'accès à toutes mes mises à jour parce que c'est mon deuxième cerveau. Et donc, pour accéder, pour demander ton droit à ces 40% de réduction, il faut m'indiquer fin FIN en minuscule ou majuscule parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et donc, pour te récompenser d'avoir été persévérant, d'avoir été déterminé à suivre ma vidéo, mais aussi à être conscient de l'importance d'investir sur toi, eh bien, moi, justement, c'est une vertu que je veux féliciter, et c'est une vertu qui est extrêmement importante dans le succès. Donc une fois que tu sélectionnes un de mes ateliers, donc tu as les liens en dessous en description, sinon tu peux directement aller sur pierreloiter.com, c'est pierreloiter.com. Je fais des pâtes pour demain, c'est mon repas du demain en réalité, et ça fait aussi partie de ma routine du soir. Voilà, pour la petite histoire, c'est l'eau est bout, donc malheureusement je ne peux pas laisser bouillir l'eau pendant une durée indéterminée. Mais donc, voilà, donc pour demander ton droit des 40%, il faut indiquer fin FIN. Sur la page de paiement, en minuscule ou en majuscule, tu verras un champ qui s'appelle code de réduction. Et donc, tous mes ateliers, tu as les liens en dessous en description. Sinon, tu peux directement y accéder via pierreloiter.com. Donc, il suffit de taper sur ta barre de recherche pierre.com, donc Pierre, et puis writer, donc écrire en anglais, donc writer.com, tout en un mot. Et là, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir mes ateliers et tu pourras donc demander ton droit des 40% de réduction. Parce qu'à nouveau, c'est la persévérance, c'est un atout que si tu l'as, et d'ailleurs tu l'as parce que tu es encore avec moi, et bien c'est ça qui va faire que tu vas réussir comparé aux autres. La seule similarité que toutes les personnes ont qui réussissent, elles sont déterminées, elles sont persévérantes, mais elles ne sont pas obstinées. Tu sais, être obstiné, c'est vouloir faire un trou dans un mur avec ta tête. Non, le trou ne va pas comme ça, par magie, venir. Mais la persévérance, c'est que tu sais que c'est possible, que tu sais que ça va se passer, mais il faut simplement persévérer encore un peu. Il y a un livre de Seth Godin, qui s'appelle Le Deep. Le Deep est justement un moment dans un projet, il y a un moment où ça baisse, ta motivation baisse, et c'est le moment où tu as le plus de chances de jeter l'éponge, d'abandonner ce projet. Et c'est justement là où il faut mettre bouchée double. C'est là où il faut donner des challenges intrinsèques. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en parle dans mon livre, Le succès n'est pas loin. C'est un livre que je mets aussi très souvent à jour. La publication initiale, je l'ai faite en 2020. Mais par contre, j'ai fait tellement de mises à jour majeures, aurait été publié un deuxième tome, un troisième tome, mais je n'ai pas fait. Et d'ailleurs, tant mieux pour toi, parce que si tu as la version Kindle, tu as automatiquement toutes les mises à jour que tu reçois une fois que tu as accédé, une fois que tu as acheté, ou si tu as Amazon Illimité, tu pourras même l'avoir gratuitement. Donc c'est Le succès n'est pas loin. Je vais aussi te mettre un lien en description. Sinon, tu peux aussi acquérir le livre sur pierreloiter.com. Donc à nouveau, pierreloiter.com, pierreloiter.com. Tu connais la chanson maintenant. Et là, tu as un autre lien sur le menu du haut. Et ça s'appelle Mes livres. Et tu cliques sur Mes livres et là, tu vas pouvoir acquérir Le succès n'est pas loin. D'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir que tu lis l'entièreté de mon livre et que tu me donnes un avis sincère, parce que pour le moment, j'ai qu'une seule personne qui m'a laissé un avis, et malheureusement pour elle, elle a lu 3 pages de mon livre, mais simplement c'est de réchauffer. Donc moi, je t'invite comme challenge à lire l'entièreté de mon livre et à me laisser un avis sincère une fois que tu as lu l'entièreté de mon livre. J'ai hâte de lire ton avis, je lis tous les avis. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller. Je te souhaite d'aller très loin. Je crois en toi. Je sais que tu vas réussir. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux remettre aujourd'hui. Et tu sais que le chemin de la vie est beau, que le chemin de la vie est agréable. Eh bien, on ne se demande pas où il mène. On vit chaque jour de la manière dont la vie, dont la journée nous procure. Et c'est pour ça que les evening routines, les routines du soir sont tellement importantes, parce que c'est une routine où ça te permet de te reconstruire, de reprofiter de ta journée de manière différente le soir, un peu comme une rétrospective.
tu vas un peu revisualiser ta journée à rebours. Et d'ailleurs, j'en parle dans un de mes ateliers, c'est l'atelier Belle Vie. D'ailleurs, tu as plein d'ateliers où tu vas pouvoir avoir tout du concret sur la table. Et dès demain matin, tu pourras déjà tout mettre en application. Et même si tu as déjà suivi beaucoup d'autres ateliers, d'autres personnes, tu verras avec mes ateliers, eh bien, je vais t'épargner énormément de temps gaspillé, d'années et d'années gaspillées. Je théorise énormément de choses, donc la plupart des choses que tu auras, c'est unique, c'est des choses qui fonctionnent réellement, des choses qui fonctionnent vraiment pour moi. Il ne faut pas se retrouver à nouveau à l'armée des bacs à sable où il faut être productif, il faut travailler plus. Non, ici c'est avant tout le bonheur, c'est le bien-être. Finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux, tout simplement. Et tu sais, chez les Grecs, le bonheur, la notion du bonheur, c'est une vie sans souci, sans tracas. C'est une vie calme. Et c'est ça que moi, je te propose. Donc, sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller et je sais que tu vas aller très loin. Et à une prochaine, dans une prochaine vidéo et à tout de suite dans mes ateliers. Ciao!